Le son est parfait. Marjorie, elle nous a rejoint pour nous parler de son événement au Social Bar. Il se passe plein de choses et c'est bien plus qu'un bar, paraît-il. Alors, Kezako? Le Social Bar, c'est un bar où on travaille à être le bar le plus chaleureux de France et où surtout on est là pour retrouver du lien social. Donc notre travail, c'est vraiment d'être un bar où on peut repermettre des rencontres faciles. On a des agents de convivialité qui sont là tous les soirs pour accueillir tout le monde, qu'on ose à nouveau venir seul dans un bar et que les rencontres se fassent de la manière la plus ludique, simple et voilà, et que du coup on puisse vraiment rencontrer des gens dans nos villes où c'est pas toujours facile. C'est un concept un petit peu particulier. C'est un concept déposé. Déposer, je ne pense pas. Mais en tout cas, on est un groupe, donc on a 3 bars en France. Et au-delà des bars, en fait, le groupe Social Bar, c'est vraiment un groupe qui travaille à remettre de la convivialité partout dans nos sociétés, dans les bars, en entreprise, dans l'espace public. Et du coup, il y a toute une agence événementielle et une école de formation à la convivialité. Moi, j'ai été voir un petit peu sur le site internet quand même parce que il faut y aller. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que on n'est plus dans le bar traditionnel, on va dire bar PMU un petit peu. Voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus. C'est beaucoup plus qu'un bar, hein. Je vais lire juste quelques petits mots parce que Allez-y. c'est écrit sur le site. C'est un bar qui invente des recettes pour se rencontrer et passer des chouettes moments ensemble en alliant solidarité et convivialité. Et nous sommes très imaginatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une équipe, on va dire, qui veulent un petit peu sortir des sentiers battus. Disons qu'on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça de rencontrer des gens, que c'était quand même la fonction première d'un bar et qu'au final, c'était pas toujours facile à faire. Du coup, notre fondateur Renaud, quand il a créé ça, il a vraiment essayé d'imaginer des outils pour faciliter ça et de la manière la plus ludique possible. Donc, par exemple, tous les soirs entre 16h et 21h, vous pouvez jouer le prix de votre bière. Donc, il faut que quelqu'un que vous ne connaissiez pas lance un dé et selon le résultat du dé, votre bière est à plus ou moins 1 euro. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont être un peu décalées, qui vont créer peut-être un peu d'animosité, mais derrière, il peut y avoir de la revanche. Et, euh, et du coup, ça crée du lien très facilement. Tous les soirs aussi, on a un agent de convivialité qui fait deviner la réponse à 3 questions. Et les 3 gagnants, qui donc ne se connaissent pas, gagnent un shot à aller partager ensemble au bar. Donc, ils vont tous ensemble trinquer un shot. Donc, c'est court, c'est rapide. Peut-être que derrière, ça ne créera pas de lien ou d'amitié, mais en tout cas, ça permet la rencontre. Et puis, des fois, ça crée des très, très belles rencontres, des belles histoires d'amitié. Et c'est là que tout se joue. Le Social Bar Co, c'est aussi Paris, Strasbourg et bien sûr Montpellier. Nous, c'est ce qui nous intéresse parce que, alors, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses hein, parce que c'est un bar, mais il y a aussi, encore une fois, je me base par rapport au site internet, c'est aussi une agence, un labo. Une école. Alors là, j'ai envie de dire, on sort complètement du domaine du bar. Notre domaine, c'est vraiment la convivialité. Donc nous, ici, on va l'incarner dans le bar parce que les bars, c'est la porte d'entrée, entre guillemets, la plus facile et c'était celle la plus évidente avec laquelle démarrer et qui permet aussi de toucher le grand public et qui est vraiment chouette. Mais vraiment, notre mission dans le groupe Social Bar, c'est vraiment de déployer la convivialité et les rencontres et les échanges dans toutes les sphères de la société. Et donc, l'école de la convivialité va notamment former des personnes du métier du bar et d'autres métiers en lien avec la clientèle à la convivialité. Et le labo réfléchit à qu'est-ce qui fait qu'en fait un échange crée de la rencontre, crée de la convivialité, dans quelles conditions. Et donc, c'est des chercheurs en sociologie qui se penchent sur ces questions-là. Et après, nous, dans les bars, du coup, on est là pour tester, implémenter, faire des retours. Et donc, c'est là que c'est hyper riche et très intéressant. Je vous conseille d'aller voir sur le site internet parce que c'est vraiment une grosse machine. Hein. On a l'impression comme ça lorsqu'on voit tout ça un petit peu, parce qu'ils proposent aussi, je suppose que c'est l'encadrement de séminaires. Enfin, il y a plein. Vous êtes une boîte à idées géante en gros. Ah ben, ça me fait très plaisir que vous en concluiez ça. Oui, oui, c'est vraiment notre force, c'est d'imaginer, créer, tester. Et après, on implémente dans le plus d'endroits possible. Mais effectivement, c'est notre terrain de jeu favori, c'est de trouver plein de trucs et astuces. Et nos agents de convivialité expérimentent aussi chaque soir plein de choses avec chacun leur créativité, leur façon de faire, leurs idées. Donc, c'est ça qui est beau. Et après, du coup, on travaille aussi avec plein de monde parce que pour qu'on crée des rencontres, ce qui est important pour nous dans les bars, c'est aussi qu'il y ait des personnes de publics différents qui viennent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une programmation événementielle qui est très riche avec plein de partenaires, des associations, des soirées culturelles, des soirées plus dance floor, déjantées, etc. Et donc, c'est aussi tous ces partenaires-là qui nous permettent de rebondir, trouver de nouvelles idées et d'inventer ensemble.
Bon, ben écoutez les amis, ils sont comme nous, hein, ils sont créatifs parce qu'il faut avoir de la créativité pour avoir du public. Je vous rappelle que c'est cet événement qu'il ne faut pas manquer, c'est à Montpellier. Alors, on sait quand on parle de Montpellier, des fois on a les cheveux qui s'irrissent sur la tête parce que en termes d'accessibilité, ça peut être très compliqué. Le Social Bar, il se situe où exactement à Montpellier? Si les gens veulent venir, et puis on va parler quand même de l'événement. Tout à fait. Nous, on est dans la tour de la Babotte, donc tram observatoire. Et pour vous garer, si vous venez en voiture, le mieux, c'est le parking de la Comédie. Mais c'est vrai que la voiture, c'est pas hyper évident. Voilà. On est juste dans le centre-ville, donc juste avant les grosses galères. Et pour pas mentir, je précise que même si les gens n'habitent pas Montpellier, qui veulent venir à cet événement, il y a le TAM avec des parkings gratuits pour les gens qui prennent le TAM. Et si vous faites partie de la métropole, en plus le TAM il est gratuit et franchement, oui, observatoire, on est à 2 minutes à pied. Tout à fait. Voilà, oui, et ça c'est bien joué. Alors qu'est-ce qui va se passer sur ce week-end? Eh bien, c'est notre date d'anniversaire. Donc, c'est vraiment le moment pour nous de célébrer en grande pompe notre mission de création de liens sociaux. Donc là, on fait une grande fiesta. On l'a appelée la grande fiesta du Social Bar. C'est vraiment 3 jours pour célébrer les rencontres, la création de liens et surtout toutes les initiatives avec lesquelles on travaille régulièrement qui œuvrent aussi au quotidien à créer du lien parce qu'en fait, on est loin d'être les seuls. Donc, notamment, ce soir, on fait une grande soupe impopulaire avec la cloche. Donc, c'est l'inverse d'une soupe populaire où on va distribuer des soupes aux personnes dans le besoin. Là, on va cuisiner avec des personnes du monde de la rue qui sont bénévoles à la cloche. Et on va partager tous ensemble une grande soupe et discuter aussi du monde de la rue et tenter de changer un peu le regard sur le fait d'être sans abri. Et on enchaîne après avec un DJ set avec les mixeuses solidaires dont une partie du chiffre d'affaires sera justement reversée à la cloche. Vendredi, on fait un coworking façon social bar. Donc, moi, j'anime ça avec un gong. On fait un pomodoro, donc 45 minutes de travail, 15 minutes de discussion, d'échange. Et on fait ça pendant 3 heures pour justement permettre à des gens qui travaillent de se rencontrer, d'échanger, de se motiver, de s'inspirer. Et le soir, on a laissé carte blanche à nos agents de convivialité. Donc, vous pouvez venir découvrir plein d'animations simples, loufoques, décalées, qui vous permettront de créer des souvenirs avec des inconnus et repartir sûrement avec des belles rencontres. Et le samedi, on a une formation à la convivialité par notre fondateur Renaud, qui va transmettre tout ce qu'il a appris pendant ses 7 ans d'entrepreneuriat, parce que maintenant, ça fait 7 ans que le premier social bar a été créé à Paris. Après, on fait une clean walk avec CLOP, donc l'association de revalorisation des mégots de Montpellier. Donc, on va partir en équipe du bar et on a prévu plein de petits parcours en fleurs autour du bar pour aller ramasser des mégots. Et notre petite particularité, c'est qu'on va mettre des défis aux équipes. Donc, par exemple, une équipe de 3 avec une personne les yeux bandés, une équipe qui doit être costumée, une équipe qui doit célébrer chaque ramassage de mégots de manière la plus festive possible. On a plein de cadeaux, de remises de l'eau à la fin. Et c'est aussi le moment où Club va sensibiliser du coup aux déchets, aux mégots de cigarettes et à l'impact de tout ça. Et le soir, on a une grosse soirée en partenariat avec l'association Codico, qui accompagne les réfugiés dans leur réinsertion socio-professionnelle. Et donc, on a en première partie Soulage Baradji, qui est un artiste ivoirien accompagné par Codico et qui est après suivi par Jimmy Curtis, qui est un ami à lui et qui va, à mon avis, enflammer le dance floor avec sa guitare et son ami percussionniste au reggae, pop, acoustique. Ça va être vraiment très sympa, je pense. Alors, je t'ai entendu dire le mot magique. Alors, on voit que le programme, il est lourdement chargé. Alors ça, je vous invite, les amis, à aller sur le site de socialbar.org. Vous avez toute la programmation, tout est bien expliqué. Et vous allez voir le travail qu'ils font. Enfin, c'est un petit peu... c'est même bluffant à l'origine. Quand on parle d'un bar, on a l'habitude d'avoir un bar. Tu as dit quelque chose qui m'a un petit peu... étonné, on est quand même en 2025, tu as dit une formation sur la convivialité. C'est plus de l'humour ou c'est une réalité ? Non, c'est une réalité. C'est une formation que Renaud a donnée à Paris. C'était un format de test à prix libre et qui a super bien marché. Et en fait, il a vraiment inventé ce métier d'agent de convivialité qu'on a ici au bar tous les soirs. C'est lui qui a développé toutes les animations dans l'agence pour créer des animations avec les entreprises qui soient adaptées au monde de l'entreprise, qui est parfois un petit peu moins... prêt à la convivialité que quand on arrive dans un bar. Du coup, avec ça, plus le travail avec le labo, en fait, il a analysé plein de trucs et astuces pour mettre de la convivialité dans toutes les sphères de sa vie et surtout qu'on soit introverti ou extraverti. Donc, il va partager toutes ces astuces-là pendant la journée avec les personnes qui ont envie de rejoindre cette formation. Et quand on fait des formations comme ça, c'est gratuit, c'est payant ?
Celle-là, elle est à prix libre. Donc, vous vous inscrivez gratuitement et à la fin de la journée, selon ce que vous en avez pensé, on vous laisse mettre le prix que vous voulez. Mais voilà une chouette initiative. Moi, je suis ébahi par ça. Ça mériterait qu'on pose une caméra pour cette formation parce que là, franchement, c'est à en tomber par terre. En tout cas, Alors, on vous attend samedi. et oui, en tout cas, c'était voilà le petit clin d'œil qu'il fallait faire. La grande fiesta du Social Bar, pardon, qui fête leur anniversaire avec une multitude d'animations, avec des concepts plus qu'innovants, des concepts qui peuvent même nous surprendre. On vous invite, allez-y, socialbar.org et c'est ce week-end. Je vous rappelle que vous pouvez leur faire gagner un reportage avec une équipe de télé qui sera directement sur place. Il vous suffit de voter le chiffre en haut que vous voyez, c'est le chiffre 4 et vous avez vous avez 45 minutes pour voter. Donc c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup Marjorie. Merci à vous. Bonne journée.